chaînes d'information dans Fondaca, une en français, une en anglais, une en arabe et une en espagnol. J'ai la chance de parler 3 des 4 langues. L'espagnol, je ne parle pas. Et donc l'idée, ce sont pas des chaînes copier-coller l'une à l'autre. Ce sont des chaînes qui ont chacune leur identité propre, qui correspond au bassin de téléspectateurs qu'on veut cibler. On ne parle pas de la même manière d'un événement en arabe, en anglais, en français, en espagnol, pas de la même manière éditoriale, de la même manière explicative ou pédagogique plutôt. Et en fait, c'est 4 chaînes, mais une seule ligne éditoriale. Et la ligne éditoriale, elle est très simple. Hein. Elle est basée sur on n'est pas la voix de la France, nous. Hein. Notre ligne éditoriale est une ligne éditoriale qui porte les valeurs que porte la France et l'Europe, qui sont des valeurs que je pense qu'on partage tous ici, qui sont les valeurs de dignité humaine, de respect des droits humains, de l'égalité entre les hommes et les femmes, de la lutte contre tout ce qui est exclusion, racisme. On le voit bien, c'est d'actualité pour vous ici, le racisme de certains qui ne sont pas très loin, un peu au nord contre vous. Donc on est franchement opposé à toutes ces choses. Et on est pour la liberté, on est complètement indépendant. On a un esprit libre. Alors on va parler de l'espagnol. L'espagnol, on l'a lancé il y a 2 ans. On s'est beaucoup battu. Depuis, certains d'entre nous prennent des médicaments pour le cœur, ce qui est mon cas, tellement on a travaillé. D'autres n'ont plus le temps de se raser, comme Alvaro, qui est le directeur. Et d'autres qui ont pris 30 kilos, comme Olivier. Donc ça a été une aventure extraordinaire. Parce que vous me direz pourquoi vous avez fait une chaîne en espagnol. Parce que soit on se considère un média d'un grand pays et on a une chaîne en espagnol. En fait, il y a 500 millions de raisons de faire une chaîne en espagnol. Parce qu'il y a 500 millions de personnes qui parlent espagnol dans le monde. Et c'est un peu notre slogan aujourd'hui. C'est-à-dire comment être une chaîne d'information internationale si on ne parle pas espagnol. Et donc on a lancé cette chaîne, ça a été très compliqué parce qu'il fallait d'abord savoir où la mettre, il a fallu embaucher les journalistes et les techniciens, ça a été très dur, on voulait la faire à l'image de notre chaîne, de nos autres chaînes, c'est-à-dire avec des nationalités différentes, donc il y a des représentants de toute l'Amérique latine, Alvaro en parlera dans cette chaîne espagnole, et puis notre ligne éditoriale, elle est un petit peu originale. C'est pour ça que ça connaît un succès. Hein. Je ne vous cacherai pas que ça connaît un succès. Et que nous en sommes ravis. Pourquoi ça connaît un succès? Parce qu'on est d'abord totalement indépendant et les gens commencent à le voir. On n'est soumis à aucun pouvoir politique ou économique, quel qu'il soit. Et les gens commencent à le voir. Il y avait une notoriété de départ qui était le fait que notre radio-sœur RFI a 700 radios partenaires en Amérique latine. Donc le nom du groupe n'était pas inconnu. Et puis, si vous voulez, la ligne éditoriale est intéressante, c'est-à-dire que c'est une chaîne panaméricaine qui veut parler de l'actualité de l'Amérique latine en toute liberté aux latino-américains et qui veut parler au reste du monde, aux latino-américains. C'est-à-dire, sur cette chaîne, on parle beaucoup d'Afrique, on parle beaucoup d'Europe, on parle beaucoup de France, on parle beaucoup de choses qui, ailleurs, on ne voit pas forcément. C'est-à-dire qu'il y avait comment on appelle, des éditions spéciales, des breaking news pour les élections européennes, mais pendant des heures et des heures. Quand il y a eu Notre-Dame à Paris qui a brûlé, France 24 espagnol était en édition spéciale. C'est plein de petites choses comme ça qui font qu'on essaie de construire des ponts entre l'Europe, l'Occident, enfin l'Europe, l'Amérique latine, et parce que si vous voulez, l'Amérique c'est compliqué, avec l'Amérique du Nord, tant que le monsieur avec la cravate rouge est là, c'est compliqué. Donc tournez-vous vers nous, et nous on se tourne vers vous aussi, parce qu'on vous respecte. Et donc c'est ça la ligne éditoriale.